Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte. J'espère que vous êtes confortablement assis chez vous. J'ai eu des magnifiques retours de personnes qui me disaient « Mais les chants qui ont un petit peu de la pêche, de la patate, c'est juste génial !» Alors c'est ce qu'on va refaire ce matin. Je vous invite à vous lever, on va danser, on va se réjouir tous ensemble parce que c'est aussi ça la joie du Seigneur. Et ne pense pas que tu es en train de danser tout seul dans ton salon parce qu'il y a encore plein d'autres personnes chez eux qui vont le faire avec toi. Est-ce que tu es prêt ? Seigneur, on te remercie pour cette célébration. On te prie que tu puisses être présent, que tu puisses rejoindre chacun, Seigneur. Merci parce que tu es bon, tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci parce que ton amour ne faillit jamais et c'est ce qu'on va proclamer maintenant. Merci, Seigneur. C'est parti. Quand j'étais au loin, tu montras ton amour, frayant un chemin jusqu'à moi. Tu es le murmure me guidant à ton cœur. À jamais ma vie t'appartient. Et maintenant je vois que Dieu tu es pour moi. Je suis à toi. Ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai. Et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. L'amour ne faillit pas. Tu entends ma prière, tu viens toujours à mon secours, tu repeins le ciel aux couleurs de tes promesses. Ta grâce me conduit jusqu'à toi, et maintenant je vois que Dieu tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai, et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. M'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. L'amour ne faillit pas. Alléluia, merci Seigneur. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi,
te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh. Il est si puissant que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh
Alléluia, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur, chacun dans nos maisons, sur nos lieux de travail, là où on est à cet instant. Saint-Esprit, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce temps dans ta présence qu'on a pu vivre à l'instant. Merci parce que tu es là avec nous, parce que tu prends soin de nous. Et merci parce que tu as pour nous en réserve des bénédictions. Tu as pour nous en réserve des miracles. Tu as pour nous en réserve des exaucements de prière. Seigneur, merci parce que tu viens déverser sur nous aujourd'hui ta faveur et ta grâce, sur nos familles, sur nos amis, sur nos voisins, sur nos enfants. Tu viens déverser sur nous, Seigneur, une grâce nouvelle, une vie nouvelle, une joie nouvelle. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu prends soin de nous. Moi, j'ai vraiment envie de vous encourager aujourd'hui à recevoir ce que le Saint-Esprit a en réserve pour vous, à recevoir les bénédictions et les bontés de Dieu parce elles se renouvellent chaque jour. Et reçois aujourd'hui ta bénédiction. Et j'avais à cœur de vous lire un psaume. C'est le psaume 23. Et j'ai à cœur en fait de le déclarer sur ta vie. J'ai à cœur de le proclamer sur ta vie comme une bénédiction. On a vu ça dans les bases de Paul MS pour cette semaine. Il parlait de la bénédiction, il parlait de l'importance de déclarer des bénédictions. Et j'ai envie de déclarer ce psaume 23 sur ta vie aujourd'hui. Ce psaume, il dit ceci: l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Et j'ai vraiment envie de vous encourager, les amis, à recevoir ce psaume, le psaume 23, le recevoir comme une bénédiction qui t'accompagne dans tes journées, dans les temps de découragement, dans les temps de difficulté, dans les temps de disette, dans les temps plus compliqués, que tu puisses vraiment reprendre ce psaume et déclarer que Dieu, que l'Éternel, il est ton berger, que tu ne manqueras de rien. Et dans cette même dynamique, je voulais continuer simplement avec le temps d'offrande. Alors que le QR code il s'affiche en bas de vos écrans, vous pouvez simplement cliquer dessus, vous tomberez sur le site internet avec toutes les informations dont vous avez besoin. J'avais vraiment envie de t'encourager à te dire que tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger. Dieu, il prend soin de toi et tu ne manques de rien. Et des fois, quand on regarde la réalité, quand on regarde notre quotidien, on se dit mais en fait c'est pas possible, mais oui j'ai plus d'argent, mon compte en banque, je me suis fait virer, j'ai plus de travail. Il peut y avoir 36 000 raisons. Mais j'ai envie de te dire qu'en fait la réalité elle n'est pas toujours la vérité. La vérité c'est que Dieu prend soin de toi. Et j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à la générosité. Vous savez, Dieu a été généreux avant que toi tu sois généreux. Dieu a été généreux parce qu'il a envoyé ton Fils sur la croix pour toi, avant même que tu sois né, avant même que tu aies besoin de rédemption. Dieu a déjà préparé la guérison pour ton corps physique avant même que tu sois malade. Dieu a prévu le salut pour toi. Dieu a prévu l'abondance pour toi. Dieu a prévu les miracles en avance pour toi. Il est généreux, même avant que les choses se passent. Dieu a déjà prévu comment réagir dans ces situations. Dieu est généreux. Et les bontés, les bénédictions que Dieu il veut te donner, que Dieu veut déverser sur toi, peut-être qu'elles ne ressemblent pas à ce que tu imaginais, mais elles sont généreuses, elles sont bonnes et elles sont abondantes. Et je t'invite vraiment à vivre dans cette abondance de la présence de Dieu, à vivre dans cette abondance de la générosité de Dieu. Et vous savez les amis, si Dieu est généreux, c'est parce que c'est bon d'être généreux, parce qu'il est bon d'être généreux. Et j'ai vraiment envie de vous encourager pour ce temps d'offrande. Déjà, vous remercier pour votre générosité jusqu'à maintenant, mais de continuer vraiment à déverser en fait des finances dans cette œuvre qu'est le Gospel Center Lausanne pour qu'on puisse continuer à avancer, pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant, pour qu'on puisse continuer en fait à faire tout ce qui se fait semaine après semaine. C'est vrai que là on est en train de faire des célébrations online qui bénissent des gens au-delà de la Suisse, qui vont plus loin. Il y a une qualité là derrière, il y a des gens qui travaillent là derrière et on a besoin des finances pour faire tout ça. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité et merci parce que vous croyez en fait en ce qui est fait. Et moi j'ai envie de croire avec vous et de vraiment vous bénir dans vos finances et déclarer que vous ne manquerez de rien parce que l'Éternel est votre berger. Alléluia. Il est bon de se retrouver tous les dimanches, semaine après semaine. C'est vrai que
Vous êtes certainement à la maison, vous êtes peut-être au travail ou peut-être dans le train en train de regarder cette célébration. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que voilà, on pense à vous, qu'on est vraiment de tout cœur avec vous avec le GCL. Ça vaut la peine de se tenir les coudes, d'être patient encore un bout, parce que moi je crois qu'on va se retrouver à un moment donné, à un moment ou à un autre. On va être là, on va pouvoir être les uns avec les autres, faire des gros câlins, juste passer du temps ensemble. Et en attendant, on va continuer à se serrer les coudes, à s'aimer peut-être des fois un petit peu dans la distance, mais vraiment vous dire au nom du Core Team, au nom du GCL qu'on vous aime, que vous êtes vraiment sur notre cœur et que vous avez de l'importance. Et en fait, si on continue ces lives, c'est parce que vous êtes important pour nous, parce que vous êtes important pour Dieu. Avant de passer à la suite, j'avais 2 annonces à vous faire. La première, justement, c'était par rapport aux locaux. Vous savez qu'on est sur un dossier assez béant et là, j'ai vraiment envie d'activer votre foi par rapport à ce local. On est toujours dans l'attente, en fait, d'une réponse par rapport au contrat de bail. On a vraiment besoin de la faveur de Dieu pour que les choses, elles puissent s'ouvrir. Et dans ces temps, je vous invite vraiment à prier avec nous, à aligner votre foi à ce que Dieu il est en train de faire et à croire vraiment que les choses, elles vont s'ouvrir, que les choses, elles vont se passer, que ce bail, il va être signé et ça va être miraculeux et on va pouvoir se retrouver. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, on est encore dans l'attente et Dieu, il éprouve notre foi. Mais je crois que ça nous fait aussi du bien et je crois que c'est vraiment l'occasion de continuer à s'aligner et ensemble, en fait, on peut vraiment prier. Et par rapport à la prière, justement, j'aimerais vous inviter demain sur Zoom de 19h à 20h. On a 1 heure de prière, c'est la Prayer Impact. C'est vraiment un temps où on peut prier pour cette église, pour le GCL, pour les locaux, mais aussi on prie pour la ville de Lausanne, on prie pour les églises de la région, on prie pour différents sujets qu'on a sur le cœur. Donc je vous invite vraiment à vous rejoindre à nous. Si vous avez cette église à cœur, si vous avez la ville de Lausanne à cœur, vous pouvez envoyer un mail au site internet du Gospel Center Lausanne qui est info@gc-lausanne.org. Donc n'hésitez vraiment pas à demander le lien pour le Zoom et puis on se fera une joie et un plaisir de vous donner les coordonnées pour vous connecter avec nous. Vous savez, ça vaut la peine, c'est 1 heure de temps, mais on prie ensemble, quoi. C'est juste vraiment top de pouvoir être ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir s'aligner les uns avec les autres et de pouvoir aussi se voir dans un contexte de nouveau différent dans la distance, mais de voir des visages qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Et en fait, aujourd'hui, on va avoir notre dernier message qui sera une interview. Notre dernière interview sur la série Altitude. Et on aura une interview de Jean-Luc Traxel. Alors beaucoup, j'imagine, vous connaissez Jean-Luc Traxel, vous l'avez certainement vu dans de nombreuses conférences, vous l'avez certainement vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais j'avais envie de vous donner 2-3 infos un petit peu plus sur lui. Peut-être que vous ne savez pas que Jean-Luc Traxel, en fait, c'est le fondateur du Gospel Center Lausanne. Il a 14 ans déjà. Il a été vraiment dans cette équipe de fondation. Il avait à cœur de démarrer une église qui avait un profil différent. Il est dans les fondateurs du GCL. Donc en fait, si on est ici, c'est aussi grâce à lui. C'est parce qu'il a été passionné, c'est parce qu'il avait un projet, parce qu'il avait une vision. Et c'est une église qui lui tient toujours à cœur. Et vous le verrez tout à l'heure dans l'interview. Il aime cette église, il aime ce qui est fait dans cette église et il va vraiment nous encourager. Il est aussi le fondateur de l'AIMG, qui est un ministère de guérison, et aussi de l'ESPS, qui est un ministère aussi d'évangélisation tout au travers de l'Europe. Donc c'est un homme qui est très actif, c'est un homme qui fait beaucoup de choses, mais c'est un homme aussi qui est humain, qui a une famille, qui a des amis, qui vit aussi comme vous, comme toi et moi. Donc c'est un homme qui est passionné, c'est un homme qui est passionnant et c'est des fois juste merveilleux de voir ce qu'un Dieu extraordinaire fait au travers d'une personne ordinaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Claire-Lise et à Jean-Luc Traxel pour cette interview. Moi, je vous encourage vraiment à être attentif à ce qui va être partagé et à prendre vraiment toutes les perles qui se cachent tout au long de ce moment. À bientôt. Alors, merci Fiona et bonjour à tous. Et salut Jean-Luc. Bonjour Claire-Lise. C'est un plaisir de t'avoir ici et j'espère vraiment que tu vas te sentir comme à la maison, chez toi. Je le suis déjà, merci beaucoup. C'est parfait. Alors en fait, ce qui me touche le plus par rapport à toi Jean-Luc, dans tout le parcours, parce que je te connais depuis des années, c'est en fait ton cœur et ta passion vraiment pour l'évangile, où c'est quelque chose qui est contagieux. On ne peut pas passer à côté ou être avec toi sans être contaminé, c'est impossible. Et en même temps, il y a cette compassion, parce que je me rappelle de toi, cette compassion pour les personnes où tu as eu prié jusqu'à point d'heure sur un parking, jusqu'à ce que tout le monde ait pu recevoir la prière. Et ça, c'est aussi ce qui te caractérise.
Tu es un pionnier, tu as ouvert énormément de choses, tu as ce cœur incroyable. Et ton honnêteté, ton intégrité, ton humour, ta simplicité et ta joie, ton enthousiasme, c'est quelque chose qui, je trouve, te caractérise. Et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir aujourd'hui. C'est un privilège, vraiment, de pouvoir t'interviewer. Merci, Claire-Lise. Mais tu vas me faire rougir avec tout ce que tu viens de dire. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vas, comment va ta famille, comment vont tes petits-enfants? Alors, merci beaucoup de poser la question. Écoute, c'est une saison, une situation quand même qui est relativement difficile, compliquée, comme ça l'est pour la plupart des gens. Mon épouse qui est dans le business, ben, c'est vrai que c'est des défis importants. Moi-même qui étais dans le ministère à temps plein et qui le suis toujours, mais qui voyageait surtout beaucoup. Aujourd'hui, ben, ça fait exactement une année où je suis à la maison. J'ai l'impression que je travaille plus qu'avant. Mais différemment. Et puis mes enfants, ben, c'est la même chose pour tout le monde. Certains vont un peu mieux que d'autres. Je pense surtout les plus jeunes, c'est un petit peu quand même défiant. Je pense à ma fille qui est en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et puis là, ben, elle ne peut pas avoir de relations amicales avec des gens, voir du monde. Donc c'est défiant. Mais on fait confiance à Dieu. C'est bien. Et tu as 2 petits-fils. Ah, alors ça, c'est les bonnes nouvelles de ces 2 dernières années. Ouais. C'est ça. Dont le dernier, Hayden Charles, qui est né en 2020. Oui, magnifique. Merci. Alors en fait, tu as voyagé donc, dans plus de 70 nations du monde. Et comment en fait est venu ce désir et ce feu pour annoncer l'Évangile? Quelque chose qui bouillonne dans ta vie. Alors c'est assez simple. Au fait, c'est à l'âge de 6 ans, quand mes parents m'ont proposé de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans la simplicité, j'étais dans mon pyjama, dans ma chambre à coucher. Et là, ils ont simplement prié, ils ont imposé leurs mains sur moi, ils ont dit... Il faut savoir que mes parents, ils ont un arrière-plan des assemblées de frères, donc pas vraiment charismatique. Ce qu'on appelle le Brüderverein, enfin aujourd'hui ils ont d'autres noms. Et puis mes parents sont ouverts au Saint-Esprit, ils ont prié pour moi, et là le ciel s'est ouvert sur ma vie, alors que j'étais enfant. Et c'est vraiment un feu qui est descendu sur moi avec une énergie, la puissance de Dieu, et où Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile dans les nations. Donc c'est à ce moment-là que ton cœur a été saisi. C'est vraiment ce baptême du Saint-Esprit où je sens encore, quand je partage là encore maintenant, je sens ce feu et cette énergie. Et c'est entre autres ce qui m'a préservé pendant toutes ces années de vie où il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des épreuves, mais c'est ce feu qui ne m'a jamais quitté. Oui. Mais il y a un épisode que j'ai lu dans ton livre, à l'âge de 16 ans. Tu étais à une conférence avec Reinhard Bonnke et là, il s'est passé quelque chose. Alors, à 16 ans, c'est vrai que c'est là, peut-être les quelques semaines ou quelques mois qui ont précédé cet événement important, la conférence de feu avec Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, je le connais depuis de nombreuses années. Il venait ici en Suisse romande, dans certains endroits, surtout à Latane, entre autres. Il venait prêcher et je me souviens, gamin, de le voir. Et il jouait de l'accordéon. Et puis ensuite, ben, c'est entre autres, quand il avait fait cette conférence, il nous a invités à participer à c'était une conférence historique. D'ailleurs, nombreux évangélistes ont débuté leur ministère là-bas. Mais quelques mois auparavant, j'ai vraiment fait une démarche avec Dieu en disant, Seigneur, je ne veux pas juste suivre mes parents, mais je veux vraiment prendre une décision de rentrer dans l'appel que tu as pour ma propre vie. Et là, j'ai fait une alliance avec lui. Voilà. En fait, c'était ça. Parce que c'est vrai que quand on lit ton livre, et moi j'aimerais vraiment encourager ceux qui connaissent, qui n'ont pas encore lu le livre de Jean-Luc, à vraiment le lire, parce qu'à un moment donné, tu écris vraiment l'alliance que tu as fait avec Dieu, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a touché mon cœur. Parce que de t'avoir vu des années après, j'ai vu non seulement ta fidélité, l'engagement que tu as eu, mais aussi la fidélité de Dieu par rapport à ta famille. J'ai fait cette alliance-là parce que l'appel qui était sur ma vie est un appel beaucoup plus grand que ce que j'arrivais à assumer moi-même. Entre autres de prêcher. Il me disait, tu prêcheras dans les nations du monde. Et puis de nature, je suis timide. Je ne suis pas quelqu'un d'expressif. Et puis là, c'est cette alliance que j'ai faite avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment abdiquer, pas juste suivre mes parents à l'église, mais je veux rentrer dans cet appel. Et la condition, c'est que si je prêche l'évangile, tu vas remplir ma bouche de tes paroles. Et surtout, tu vas te manifester avec une démonstration de puissance en guérissant les malades. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Quels événements ou expériences, en fait, t'ont conduit? Donc, il y a vraiment cette annonce de l'Évangile où on voit que tu as un cœur vraiment pour
pour tous, où tu aimerais que tous puissent saisir cette bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui a fait, quels ont en fait été les éléments ou déclencheurs expériences qui t'ont conduit dans ce ministère de guérison, spécifiquement de guérison? Moi, je pense que c'est de nouveau en relation avec ce baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur moi, il y a eu ce feu qui était là avec un désir d'annoncer l'Évangile, mais également un amour pour Jésus, un désir de partager ce Jésus à cette génération. Et puis, je pense que c'est assez rapidement à cette période-là où, en prenant du temps dans la parole de Dieu et surtout les évangiles, voulant comprendre qui était ce Jésus pour pouvoir lui ressembler, c'est là que j'ai découvert que plus de 40% des versets dans le Nouveau Testament, donc surtout les 4 évangiles, 40% du temps de Jésus, il guérissait les malades. Et ayant ce désir de faire comme Jésus, ben c'est une évidence que j'ai mis une priorité là-dedans. C'est venu comme ça, ouais. Alors, un des titres des chapitres de ton livre, en fait, a attiré mon attention, où tu parles d'un géant. Tu dis « Comment j'ai vaincu le géant ?» Et j'aimerais vraiment, si tu peux nous partager, en fait, de quel géant il s'agit. Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est un géant qui... beaucoup font face avec celui-ci, il s'appelle la peur. Et puis, c'est quelque chose de particulier. Alors, j'ai beaucoup j'apprécie beaucoup et je suis très impressionné par les gens qui n'ont pas vraiment peur. Moi-même, dès gamin, j'avais peur de différentes choses. Peur du bruit dans la forêt. Hier soir, je disais d'ailleurs à mon épouse, peur des renards. Et puis après, ben, au fur et à mesure de ma vie, ben, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû faire face. Et puis, en même temps, c'était très controversé ou très, comment dire ceci, c'était en opposition avec peut-être certaines démarches que j'avais. Je suis quelqu'un qui ose prendre des risques, mais en même temps qui était confronté avec certaines peurs, entre autres la peur du manque, manquer de différentes choses. Je suis quelqu'un qui aime la générosité et le fait de manquer de quelque chose, c'est quelque chose que j'ai dû faire face toute ma vie. Et puis, ben, dans ce livre-là, ben, c'est vrai que je partage ouvertement, ça reste un défi dans ma vie. Quotidiennement. En plus, aujourd'hui, on est dans cette saison du Covid où on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans 2 semaines, dans 6 mois. Et là, il faut vraiment s'accrocher à Dieu, mettre sa foi dans sa parole et puis croire que ce qu'il dit, ben, c'est vrai. Et c'est comme ceci que, d'une façon quotidienne ou régulière, j'essaie de faire gaffe aux mensonges de l'ennemi ou à certaines choses qui déclenchent en moi une peur qui, des fois, arrive que je n'arrive pas à la gérer. Donc, c'est mieux de boucler avant que ça arrive et que ça prenne racine. Avant que ça vienne, oui. C'est vrai que on te connaît comme quelqu'un qui ouvre des champs nouveaux, qui ose, qui n'a pas du tout l'air, alors vraiment pas timide, vraiment pas. Donc, en fait, je trouve... encourageant de voir aussi que, ben voilà, on a tous aussi certaines choses certains géants avec lesquels on se bat. Et j'aimais bien ton authenticité dans ton livre, parce que tu disais, mais en fait, je ne crois pas que je l'ai définitivement vaincu, ce géant. Et en fait, c'est vrai que pour chacun de nous, ben, certaines choses dans nos vies, on doit se battre, continuer d'être attentif, comme tu dis. C'est ça, je pense qu'on a tous des faiblesses dans nos vies. Et puis, ce qui fait que on doit s'accrocher à Dieu. La peur, c'est une des choses qui fait que je n'ai pas le choix. Je dois mettre ma foi en lui, lui faire confiance. Surtout peut-être aujourd'hui, le mot confiance. C'est une des choses que j'avais beaucoup apprécié de Jean-Claude Chablot, qui m'avait beaucoup aidé, entre autres dans une des périodes de ma vie, j'en parle ouvertement dans le livre, c'est cette période où j'ai eu un burn-out. Et je me souviens, Jean-Claude, il m'avait donné une clé, il m'avait dit, Jean-Luc, tu es un homme de foi, mais il faut que tu apprennes la confiance. La foi, ça déclenche le miraculeux, ça te permet d'ouvrir, ça te permet d'être pionnier. La confiance, ça te permet d'être un simple enfant de Dieu où tu es relax et tu fais confiance à ce bon papa qui prend soin de toi. Et ça amène la paix. Donc, c'est ce que j'essaie de balancer, la foi qui renverse, qui déplace les montagnes et puis en même temps, cette confiance en ce bon papa qui me donne la paix. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Alors, dans le ministère que tu as, très souvent, tu as des paroles de connaissance. Donc, des paroles qui partagent en fait des révélations que Dieu te donne par rapport à une situation passée ou actuelle dans la vie de quelqu'un. Et en fait, comment est-ce que tu as développé cette capacité à écouter le Saint-Esprit? Alors, je pense que la parole de connaissance, c'est quelque chose qui m'impressionnait de nouveau quand j'étais enfant. Je connaissais certains serviteurs de Dieu, tels que Samuel Hatzakortian, qui est d'ailleurs auprès du Seigneur, je crois. Il avait des paroles de connaissance, ça m'impressionnait.
Catherine Kuhlman, entre autres. Et puis, j'ai aspiré à ceci et je pense que Dieu m'a donné ce don. C'est un don du Saint-Esprit. Et puis, je le considère comme un outil. C'est plus tu l'utilises, plus tu peux le développer. Et je continue de le faire comme ceci, où j'essaie de repousser les limites. Donc, dans le sens, alors je n'ai pas avec moi mon portable, mais en principe, quand je reçois les paroles, je les note sur mon portable pour pouvoir les donner quand je suis en public. Et je les reçois souvent avant les réunions, quand je prends du temps pour la prière. Avant une réunion de guérison, je prends entre 2 et 4 heures de temps juste pour prier, pour être à l'écoute de Dieu, qui me montre. Je mets ma foi là-dedans. La Bible, elle dit qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Et c'est dans cette position de foi que j'essaie de lui demander « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là, souvent, moi-même, la parole de connaissance, c'est je le vois. Il y en a qui entendent, mais la plupart du temps, pour moi, je vois où les gens vont se tenir, je vois où il y aura Dieu qui va agir. Donc, c'est souvent à l'avance. Maintenant, c'est vrai que ça peut arriver pendant les réunions et je vois les choses comme ceci. Voilà. Mais plutôt en amont, plutôt avant. Ça peut arriver, ça dépend en fait, mais c'est vrai que je prends du temps pour être avec Dieu, à passer du temps dans sa parole, mais dans sa présence aussi, et c'est dans ces moments-là que je prends du temps pour qu'il me montre qu'est-ce qu'il va faire. Mais en l'occurrence, j'ai prié pour ce temps d'interview, mais pas la même chose que si j'étais à une réunion de guérison. Et là, quand je suis en train de te parler, je vois à l'instant même quelqu'un qui est en train d'être guéri au niveau des cordes vocales. Je ne sais pas si c'est une infection, ce n'est pas une angine, c'est autre chose. Et je vois ceci, je le vois, je vois même la personne où elle regarde en cet instant, et le Seigneur est en train de la toucher, là simplement, par la puissance du Saint-Esprit. Magnifique. Magnifique. Dans ton expérience, dans toutes les fois où tu as prié pour des personnes, prières de guérison et autres, est-ce que tu pourrais nous partager une ou 2 ou 3 expériences en fait, qui t'ont vraiment fait grandir aussi dans ta foi? Tu as vu comment Dieu agissait et c'est des choses qui t'ont marqué. Je pense que là où je grandis, c'est vraiment avec un tête-à-tête, le temps personnel que je prends avec Dieu. Évidemment, j'ai des témoignages qui m'ont boosté ou qui m'ont poussé. Je pense, là maintenant, depuis une année, les réunions, je ne les fais plus dans les stades ou dans les grandes salles. C'est que derrière une caméra et ça nous fait très plaisir parce qu'en fait, on touche plus de personnes aujourd'hui. Là, en 4 mois, on a touché plus de 150 000 personnes. Et puis, pratiquement chaque jour, je vois des guérisons. Pratiquement chaque jour. Et une des guérisons que j'avais pas vécues avant, ces 2 derniers mois, 4 personnes ont été guéries et sont sorties du coma. Simplement, avec un ami qui regardait le live, on a pu prier, la puissance de Dieu a touché. Certains, ils étaient à bout de vie. Une, elle était malade du Covid, même elle est revenue à la vie. Donc ça, c'est vrai que c'est des témoignages qui te boostent. Mais je ne mets pas ma foi dans les témoignages, quand bien même les témoignages m'encouragent. Évidemment, la première fois que j'ai vu quelqu'un sortir de la chaise roulante, c'était à Bâle, en Suisse. Ça m'a montré que c'était faisable. Mais en même temps, j'ai toujours veillé à ceci, de ne pas mettre ma foi dans ce que je voyais ou ce que j'expérimentais. Et c'est ce qui me permet aussi, ne voyant pas toujours les miracles. Je suis très honnête aussi dans le livre. Je prie pour les malades, je prie probablement en ce temps pour des centaines de personnes par semaine. Et je vois de plus en plus les gens être guéris, mais je ne les vois pas tous être guéris. Et c'est ce qui me permet de garder le cap, parce que je mets ma foi non pas dans ce que je vois, mais je mets ma foi en Dieu. Oui, magnifique. Magnifique. Donc tu dis dans ton livre, je reprends, que le meilleur ami que tu aies sur terre, c'est le Saint-Esprit. Alors on le voit dans tout ce que tu as partagé, hein. On voit que ce temps que tu prends avec lui, c'est tellement important. Mais est-ce que tu parles du secret de la chambre aussi, d'être simplement toi en tête-à-tête avec lui? Pourquoi c'est devenu ton meilleur ami et comment est-ce qu'il est devenu ton meilleur ami? Alors il est vraiment mon meilleur ami parce que j'ai développer du temps avec lui. C'est à l'âge justement de 16 ans que j'ai vraiment découvert qu'il n'était pas juste une puissance que j'avais expérimentée à l'âge de 6 ans ou un feu, mais qu'il était une personne avec des émotions, avec une volonté, avec une voix, avec des oreilles.
Et puis c'est là, depuis l'âge de 16 ans, que j'ai développé, en prenant du temps, juste dans la chambre, et puis d'échangeant, de partager, de l'écouter, et puis de lui obéir surtout. Et puis c'est dans cette période-là que j'ai découvert que c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui au fait me donnait la capacité d'avoir la foi en Dieu que je ne vois pas. Et puis ça, je pense que le Saint-Esprit est vraiment la clé pour tout croyant. Parce que beaucoup, surtout pour ceux qui ont un arrière-plan évangélique ou religieux, on va dire, ils arrivent à croire que Jésus est vivant, mais c'est toujours un défi d'avoir une relation avec lui, et encore avec le Père aussi. Et puis là, j'ai découvert qu'avec l'aide du Saint-Esprit, c'est pas « je dois lire la Bible, je dois prier ». C'est que l'aide du Saint-Esprit, il me donne cette présence, il m'amène la présence de Dieu, et lui, il me pointe toujours vers Jésus. C'est pour la raison pour laquelle je suis amoureux de Jésus, mais par le Saint-Esprit. Et puis c'est cette relation intime avec lui qui fait qu'il m'aide dans ma vie quotidienne, pas juste religieuse, mais ma vie en tant que papa, grand-papa maintenant, chef d'entreprise, entrepreneur, responsable d'œuvre. Et puis là, c'est lui qui me donne les conseils, mais toujours en lien avec la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment du temps. Tu ne calcules pas ce temps. Tu ne fais pas l'économie de ce temps que tu passes avec. Pendant des années, je suis quelqu'un de très discipliné. Et pendant des années, je disais, je veux passer minimum 1 heure avec Dieu. Minimum. Et puis aujourd'hui, je pense que je passe plus qu'1 heure par jour avec Dieu. Mais je ne fais pas du couper les choses comme ceci, puis dire, OK, demain matin, il faut que je me lève à 4 heures parce qu'à 5 heures, je dois partir. Non, c'est, oui, j'ai une organisation dans ma vie et j'essaie de mettre du temps. Et puis vite, la journée, elle passe très rapidement. Mais au fait, c'est un besoin. Je le sais, je le sens. La pause de midi, j'ai besoin juste de prendre du temps avec lui. Ou quand je suis dans la voiture, ou dans les avions, quand je voyageais. C'est cette relation avec lui. Et puis qui fait que tu as faim et soif. Et puis tu as faim et soif de passer du temps dans la Bible. Là, comme aujourd'hui, je pense que j'ai lu... Je n'avais pas un message à préparer, puis c'était une interview, mais j'ai passé en tout cas une bonne heure dans la lecture de la parole. Et puis ça a passé très rapidement, c'est pas je dois lire 1 heure de temps, c'est juste dans cette présence du Saint-Esprit. Puis ça, c'est vraiment une clé que j'aimerais donner à tous ceux qui nous regardent. C'est avant de débuter la journée, demander au Saint-Esprit de venir. Et c'est cette onction fraîche que vous allez développer et puis sentir qui va faire que très rapidement, tu as faim et soif d'ouvrir la parole de Dieu, même si c'est tôt le matin, même si c'est tard le soir, ou si c'est à midi. Là, en l'occurrence, c'est à midi aujourd'hui. C'est magnifique, ça. En tout cas, quand je dis que tu es contagieux, c'est vraiment ça. Quand tu partages ton cœur, je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils ont juste envie de vivre en fait ce que tu partages. Donc, c'est excellent. Vraiment, merci beaucoup. Et est-ce que tu portes quelque chose de particulier sur ton cœur en ce début d'année? Quelque chose que tu aimerais partager? Un message, quelque chose que Dieu t'a donné à déposer dans ton cœur de spécial? Oui, je pense que alors l'année 2020 a été une année terrible pour ma part, comme pour beaucoup de personnes, beaucoup qui nous regardent. Et puis 2021, c'est sûr que c'était pas juste le 31, on sort le champagne, puis on tourne la page, puis on débute dans quelque chose de nouveau. Oui, ça c'est juste sur l'agenda, le calendrier, mais la réalité c'est que ça continue. Puis les défis de la vie sont là, les défis que tout le monde rencontre. Et puis, en même temps, durant cette période-là, je priais Dieu, je cherchais Dieu, comme je le fais chaque début d'année, je prends du temps pour jeûner. Et puis, j'ai toujours eu une bonne relation avec Dieu. Surtout en 2020, là, je parle de cette période difficile. La présence de Dieu était là, il me parlait d'une façon quotidienne avec sa parole. C'est ce qui m'a permis de me relever à travers cette épreuve de 2020. Mais en 2021, j'attendais une clarté de savoir, OK, dans quelle direction on va. Et puis, c'est là que c'est comme si le ciel était fermé, comme s'il n'y avait rien du tout. Et puis, j'oublierai jamais, j'étais en train de me promener dans la forêt de notre village. Il faisait très froid, moins 10 degrés. Donc, c'est facile pour nous. La parole que je vais donner, elle semble facile. Mais pour moi, ça a été une révélation. J'étais dans cette forêt, il neigeait ou neigeotait, il faisait moins 10, très froid.
Et puis là, tout d'un coup, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux pour le futur? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et le Seigneur me parle clairement, il me dit, Jean-Luc, on est dans une saison globale d'hiver. Et puis pour moi, ça a été comme une révélation de dire, il y a des saisons, Dieu crée les saisons, il est le maître des saisons. Et dans ces saisons-là, eh bien, il faut le respecter. En hiver, ce n'est pas le moment d'aller planter les oignons dans le jardin. C'est le moment juste, peut-être de se reposer un peu plus. Les fermiers, ils font ceci, les agriculteurs. Il y a moins de travail, mais c'est le temps aussi de réparer, de réparer ce qui a été détruit durant la saison précédente, réparer les machines, les outils. Et puis j'encourage vraiment chacun à veiller à son cœur, le permettre à Dieu de réparer son cœur, de guérir son cœur, guérir les relations aussi. J'ai très fort ça à cœur alors que je suis en train de partager ceci. J'encourage toutes les personnes qui ont été déçues par les églises. Revenez à la maison de Dieu. J'entends ce message-là maintenant. Comme je disais, je vois les paroles connaissances dans la voix, mais des fois j'entends, et là j'entends la voix de Dieu qui dit « Revenez à la maison ». Et je pense que durant cette saison-là où on est, l'hiver, elle ne va pas être liée forcément à la saison naturelle. Je pense qu'il risque d'être un peu plus long, l'hiver dans lequel on est, et c'est global. Mais en même temps, Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose de nouveau. Et puis j'aimerais encourager, quand je priais pour le Gospel Center de Lausanne, mais c'est la même chose pour toutes les églises, toutes les œuvres et les ministères. Cette saison d'hiver, elle est là pour nous transformer, changer, mais nous aider à nous préparer pour la nouvelle saison qui va venir. Un jour, l'hiver sera fini. Le printemps va revenir. Et je sais que l'onction du Saint-Esprit, comme la sève des arbres, elle est déjà en train de monter dans ces arbres qui semblent sans feuilles, qui n'ont plus rien, pas de fruits, mais ils vont porter du fruit. Il va y avoir la gloire de Dieu qui va se manifester. Et surtout, préparons-nous, permettons à Dieu de transformer nos vies pour qu'on puisse être des nouvelles outres. Parce qu'il va y avoir une effusion sans précédent du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai fait, il y a 2 semaines de ceci, l'Esprit prophétique est venu sur moi d'une façon tellement forte. Et d'ailleurs, j'ai fait ça sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent me suivre, allez voir là-dessus. C'est marqué, le titre, c'est « Une nouvelle vague ». Je vois, j'entends les préparations des noces de l'agneau. Jésus va revenir bientôt, mais en même temps, il va y avoir une effusion du Saint-Esprit. Mais pour ceci, il faut qu'on soit prêt et qu'on soit des nouvelles outres, pas des vieilles outres. Donc laissons le vieux, laissons la vieille façon de faire de côté et puis embrassons ce que Dieu veut faire. Magnifique. Ouais. Donc il y a beaucoup d'espérance aussi dans ce que tu amènes. Il y a en même temps ce travail intérieur et le fait d'être vulnérable, de laisser Dieu travailler et en même temps cette espérance de ce qui va venir. Je pense qu'on va... Alors moi, je ne suis pas du style à prophétiser des choses négatives. J'ai beaucoup de peine d'ailleurs avec tous ceux qui nous balancent les catastrophes qui vont arriver. On n'a pas besoin de les entendre parce qu'il suffit d'ouvrir la télévision et on les voit. En même temps, la Bible parle de ces temps difficiles qu'il va y avoir à la fin des derniers jours. Et puis Romains 12:12 nous le dit clairement, soyez patients dans la tribulation, l'affliction et la persécution. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce Covid, ça va déclencher d'autres choses au niveau économique. Là, de nouveau, il n'y a pas besoin d'être prophète. Ça va être un défi pour chacun. Et puis, c'est dans ces épreuves, dans la tribulation, comme disait l'apôtre Paul, il faut être patient, mais en même temps, se réjouir dans l'espoir qui est du ciel, l'espoir en Jésus. Romains 12:12, il est tellement extraordinaire. Donc, ce n'est pas les circonstances, parce qu'il fait beau dehors ou pas beau, que ça me crée de la joie. Ma joie et l'espoir, je la trouve en lui. Et puis le verset 12, il dit toujours ceci, persévérer dans la prière. Je pense que c'est une saison où il faut prier, parce qu'il y a la tentation qui vient. Je vois tant de gens que l'Église qui sont en train de perdre la foi. Alors évidemment, on ne rassemble plus en présentiel, mais Dieu n'a point changé, il n'est pas en confinement, Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle prenons du temps avec lui, passons du temps avec lui, recrochons avec lui, et puis soyons sérieux. C'est aussi le message que je sens, c'est le temps de stopper de vivre des doubles vies. Il n'y aura plus possibilité. C'est soit on est à fond pour Dieu, soit on ne l'est pas. Il va vomir les tièdes. Donc voilà, c'est sûr, mon cœur brûle par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez tout ceci. Il y a d'autres messages d'ailleurs que je viens de libérer. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre en fait l'adresse du site et l'endroit où on peut trouver le message entier en fait de Jean-Luc. On le mettra à la fin de la célébration, comme ça tout le monde verra en fait et pourra aller dessus. Mais je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé, parce que je trouvais qu'il y a...
Enfin, c'était profond vraiment et il y avait... enfin, moi, j'ai ressenti un vrai appel vraiment à la consécration, un vrai appel, comme tu l'as dit, à être sérieux avec ce Dieu incroyable qui est là et voilà, d'être sérieux. Et j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu as amené au travers des paroles que tu as données, pour ta simplicité. C'était vraiment c'est un privilège de t'avoir une fois comme ça. On te voit souvent sur scène, enfin moi j'ai l'occasion de te voir autrement, mais souvent sur scène, mais de te voir simplement en face, c'est vraiment un cadeau. Et merci pour ce privilège qu'on a au GCL d'avoir pu t'avoir. Et tu as ouvert ton cœur de cette manière-là. Merci beaucoup, Claire-Lise. En fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent, qui ont suivi cette célébration-là ce soir, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont regarder et écouter par la suite l'interview et le message que tu as donné, Jean-Luc. Et j'aimerais vraiment maintenant en fait, te demander à toi, Jean-Luc, si tu serais d'accord d'offrir l'opportunité à toutes les personnes qui nous regardent mais qui ne connaissent pas ce Jésus dont tu as parlé avec tellement de passion, de pouvoir le rencontrer et aussi de pouvoir prier pour les malades. Avec grand plaisir. J'ai une parole avant que je vais parler de ce Jésus merveilleux. Quand je suis venu sur l'autoroute, je disais, Seigneur, donne-moi une phrase ou un mot pour le Gospel Center Lausanne. Tu sais combien j'aime le Gospel Center. Oui. Oh, oui. J'y ai mis toute ma vie pendant plusieurs années. Et je suis tellement fier du travail que tu fais, Claire-Lise, avec toutes les équipes. C'est juste extraordinaire. Merci. Et j'entendais ceci de la part de Dieu qui disait « Aie foi ». J'entendais ça ce simple mot. Alors on le sait, en plus on le prêche, mais j'entendais vraiment la voix de Dieu de vous dire « Aie simplement la foi ». Merci. Et puis Dieu va ouvrir les choses, Dieu va étendre. La foi déplace les montagnes. Et je pense vraiment, c'est ça que je voulais vous laisser, te laisser. Mais merci beaucoup. On le prend vraiment. Merci. Et en tout cas, je prie pour vous et toute l'équipe. Et puis pour ceux qui nous regardent, évidemment, la chose la plus importante, c'est pas de faire partie d'une organisation religieuse. La chose la plus importante, c'est de pouvoir avoir cette relation avec ce Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est vivant, créateur, qui t'a créé à son image et qui aujourd'hui, il t'appelle par ton nom, là où tu es. Que tu sois de couleur ou que tu sois blanc comme moi, ou que tu sois grand, petit, large, que tu sois de l'Afrique ou de l'Europe ou de quels que soient les endroits, Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui à venir auprès de lui tel que tu es. Peut-être tu as une éducation religieuse, mais tu ne connais pas vraiment ce Jésus personnellement. Et aujourd'hui, il aimerait pouvoir venir dans ta vie. Si tu mets ta foi en lui, tu crois en lui, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que tu lui demandes de venir, il va te transformer d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner cette possibilité de faire cette simple prière en répétant après moi ces quelques mots qui viennent de ton cœur pour lui demander de venir. Il va te transformer. Si tu te repens de tes péchés, des erreurs que tu as faites, d'ailleurs, on en a tous fait des erreurs, on est tous pécheurs. Et c'est ce qui fait la différence, c'est de dire, OK, on s'est trompé, on a besoin de Dieu, on a essayé de marcher par nous-mêmes et je veux revenir à Dieu. Et je sens beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Ils avaient une certaine relation avec Dieu et ils ont perdu ce feu, ils ont perdu cet amour pour Dieu. Eh bien, pour vous aussi, c'est le moment de dire, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'ai peut-être laissé Dieu de côté, mais c'est le moment de mettre ma foi et ma confiance en lui. Si c'est votre désir, que vous désirez donner votre vie à Jésus ou revenir à Dieu, parce que je sens ceci très fort aujourd'hui, revenir à Dieu sans compromis, quitte ta vie de péché. La vie de péché, c'est dramatique parce que ça semble bon, c'est séduisant, mais derrière le péché, il y a une loi spirituelle qui t'attire vers le bas et qui t'amène jusqu'à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du péché. Donc si ce soir ou ce matin ou quand tu regardes, tu demandes à Dieu simplement pardon pour tes péchés, il va te pardonner, il va te donner cette vie et cette vie en abondance, mais également il va te donner un avenir, il va te donner de l'espoir, un futur glorieux où si tu laisses prendre le contrôle de ta vie, il va te permettre de t'étendre, il va te permettre d'être comme cet arbre qui tout d'un coup a des feuilles, a des fleurs et porte du fruit qui lui donne gloire. Si tu désires ce Jésus, là où tu es, simplement dis Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, je regrette sincèrement
Et pour moi, peut-être qui me suis éloigné de toi, je te demande aussi pardon. Je regrette, je veux revenir à toi. Pardonne tout ce que j'ai fait de mal, volontairement ou involontairement. Seigneur, je suis sincèrement dans le regret et je me repens de ma vie de péché, mais je renonce aussi à ma vie de péché et je te demande de me pardonner et de venir dans ma vie à 100%. Deviens le seul Dieu et le seul Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur et par la foi, je te dis, viens Seigneur Jésus, sauve-moi maintenant et donne-moi cette vie en abondance, cette vie éternelle dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont fait cette démarche, je vous encourage à ne pas rester sur cette simple prière, mais à faire un pas de plus. Probablement sur le site du Gospel Center, il y a un lien. Oui, il y a un lien. Connaître Dieu ou... Ouais. Connaître Dieu. Ne restez pas seul. La même chose que je l'ai dit avant, tous ceux qui ont quitté les églises, je vous encourage. Les églises, je ne parle pas d'organisation religieuse. L'église, c'est le corps de Christ. Et si vous avez été déçu par le corps de Christ, ben, arrangez-vous avec la tête. Allez discuter avec la tête. Parlez à Jésus. Dites-lui, j'ai été blessé par le pied ou par la main ou autre. Mais ne reste pas dans l'amertume. Quitte cette amertume, pardonne et reviens et fais partie parce que tu es une pierre vivante que Dieu veut utiliser. Donc ne reste pas seul, accroche-toi à cette communauté si tu es dans la région. Si tu es au loin et que tu ne trouves pas d'église, ben ça va bien, on est sur YouTube, Gospel Center Lausanne et ils seront là pour t'aider dans le nom de Jésus. Et est-ce que tu serais d'accord de prier pour les malades encore? Avec grand plaisir. Oui. Si vous êtes malade, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Il y a 2000 ans, il est venu sur cette croix, et alors qu'il a été percé aux mains, aux pieds, il a cette couronne d'épines, on l'a battu, son sang a coulé. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Simplement, aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce live, que nous sommes là sur YouTube ou Facebook, ou peu importe où vous allez le regarder, dans le nom de Jésus-Christ, j'accueille ta présence, Saint-Esprit, et je te demande maintenant, par la foi, nous prenons les substances du royaume des cieux, et je veux le libérer maintenant sur chaque malade. La substance du royaume de Dieu, elle ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. C'est pour ceci que je prends les bienfaits que Jésus a payés, qu'il a donnés gratuitement. C'est cette guérison pour nos corps physiques, émotionnels et spirituels. Et bien là, maintenant, vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Je libère cette puissance de vie et de guérison. Vous dites, comment je dois faire pour recevoir ma guérison? Eh bien, par la foi. C'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de faire. Par la foi, simplement crois et tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais t'inviter à faire un geste particulier qui est une démarche de foi. C'est tu as une main ou deux mains et j'aimerais t'encourager. Et si tu n'as pas de main, ben on priera que Dieu te donne des mains. Tu peux utiliser tes pieds, ça va aussi, ou ton bras. Mais la plupart des gens qui nous regardent ont des mains. J'aimerais vous encourager à poser votre propre main sur la partie de votre corps malade, comme un point de contact entre la puissance de Dieu qui est bien réelle, cette guérison qui est dans le royaume des cieux, et votre besoin et la foi que j'ai avec Claire-Lise et moi-même, où je n'ai aucun doute que Dieu peut te guérir. Je l'ai dit déjà avant, je vois pratiquement tous les jours des gens être guéris et de toutes sortes de maladies. Allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez, je balance régulièrement des posts de guérison qui se passent aujourd'hui, pas d'il y a 50 ans. Eh bien, Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Alors tu poses ta main là maintenant. Je crois que la puissance de Dieu va venir te toucher. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps des personnes qui nous regardent. En tout premier lieu, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé, qui ont été touchés de différentes façons, qui ont été déçus par les uns les autres dans leur propre famille, par leurs parents ou par leurs enfants. Seigneur, alors qu'ils décident de pardonner à ceux qui les ont offensés comme tu nous pardonnes, je te demande de venir avec ton onction de guérison
pour guérir leur âme, guérir leur cœur, restaurer. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Je prie également pour tous ceux qui... c'est drôle parce que c'est quelque chose que je prie très rarement sous cette forme, mais je vois des gens qui sont malades spirituellement. Mais je prie que cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance de résurrection puisse venir maintenant et redonner la vie à votre esprit malade. Que la puissance de l'Esprit puisse venir, la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, j'aimerais vous inviter à lever vos mains là où vous êtes. Certains disent, mais je l'ai eu il y a 20 ans, ça c'est vieux. Permets au Saint-Esprit de te donner un nouveau baptême aujourd'hui même. Alors que tu lèves tes mains ou tes yeux au ciel, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, de venir maintenant avec ce merveilleux Saint-Esprit et de baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont à la technique, qui sont derrière les caméras. Chacun dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu maintenant redonne la vie à notre esprit. Et je prie maintenant pour ceux qui souffrent dans leur corps malade. Tu es celui qui guérit les corps. Et je te demande de toucher maintenant au nom de Jésus tout problème d'articulation. Quitte. Je vois une personne qui a un problème d'articulation. En fait, c'est plusieurs personnes qui ont des problèmes d'articulation, mais une a des douleurs à la hanche du côté gauche. La maladie quitte en cet instant. Une infection. Je vois dans l'esprit, il me manque les mots souvent, mais je vois cette douleur à la hanche. Soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Articulation du genou, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, recevez maintenant cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Je vois également une personne qui a un problème au niveau du cœur. Je pense que c'est une malformation cardiaque. Et là, en cet instant, alors que tu as des défis face à ce cœur, qui je pense est un problème de naissance, ni par force, ni par puissance, mais par cet Esprit de Dieu, je libère la guérison dans ce cœur physique maintenant, et qu'il puisse être restauré, que la valve mitrale soit guérie. Au nom de Jésus, je stoppe toute arythmie et je libère le rythme du cœur de Dieu dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois également une personne qui a eu, je pense, une infection au niveau de l'oreille il y a quelques années, peut-être c'était quand tu étais enfant, et tu as comme des séquelles par rapport à ceci. En cet instant, dans le nom de Jésus, il est celui qui restaure et qui guérit ton oreille, qui guérit ton ouïe. Au nom de Jésus, que le système auditif soit restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai d'autres paroles, mais je ne vais pas pouvoir le donner par manque de temps. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est en train de te toucher. Et la chose qui est importante de faire maintenant, qui est autant importante que la prière que j'ai faite, c'est fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas bouger ton épaule, bouge l'épaule et regarde ce que Dieu a fait. Si tu avais une grosseur, commence à vérifier. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Une dame, depuis 15 ans, elle avait une grosseur, une grande grosseur, une grosse tumeur sur le ventre. Après la prière, elle a commencé à vérifier. Chaque jour, elle a vérifié. Elle a vu que la grosseur diminuait. Et en moins d'une semaine, la grosse tumeur a complètement disparu. C'est ça. Fais quelque chose. Permets à Dieu d'agir, mais en même temps, mets ta foi en action. Soyez bénis au nom de Jésus. Magnifique. Merci. Merci vraiment, Jean-Luc. Et j'aimerais vous encourager, en fait, tous vous qui avez entendu ces paroles, à les saisir et à les garder vraiment par la foi. Et j'aimerais vous encourager aussi à nous rendre un témoignage, à nous donner le témoignage. Quand vous voyez que vous avez fait vos exercices, que quelque chose s'est passé, témoignez, écrivez au bureau ou téléphonez-nous. Il y aura toutes les coordonnées sur l'écran qui vont s'afficher. Dites-nous ce qui s'est passé parce que votre témoignage va pouvoir encourager d'autres et va être multiplicateur et d'autres vont être guéris simplement en entendant ce que Dieu a fait dans votre vie à vous. Alors faites-le vraiment, on a besoin de ces témoignages et je vous remercie d'avance. Et j'aimerais vous demander simplement de rester dans un temps, le groupe de louanges va reprendre un chant maintenant, que vous puissiez simplement rester dans la paix, face à face avec Jésus et voir en fait ce que Dieu va encore vous dire pendant ce temps particulier. Rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de
rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Toute la puissance est sous l'honneur, toute la gloire pour le nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Toute la puissance est sous l'honneur, toute la gloire pour le nom de Jésus. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur est venu dans la lumière. La croix, le dernier mot. Hey, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La mort vaincue pour la vie éternelle. La croix, le dernier mot. Nous te louons, nous t'exaltons, Jésus. Oh, la croix, le dernier mot. Un grand merci à Jean-Luc et à Claire-Lise pour cette super interview. J'espère que vous avez été touchés, que vous avez été bénis. Je vous encourage une fois de plus, si c'est le cas, si vous avez vécu dans votre corps, dans votre cœur, dans votre amour, c'est égal. Si vous avez vécu un miracle ou quelque chose de particulier, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire un message, à envoyer un mail sur le site internet, sur l'adresse du bureau. Comme ça, on pourra vraiment aussi avoir en fait des nouvelles de ce qui se passe. C'est vraiment hyper encourageant pour nous. Et si vous avez été interpellé par ce message puis que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la vie de Jean-Luc Traxel, j'ai ici son livre Dans les coulisses d'un miracle que vous pouvez retrouver sur Gospel Diffusion. Et vraiment, je vous encourage à l'acheter, je vous encourage à le lire et à vraiment aussi continuer de découvrir en fait ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, où il en est, pourquoi il en est là, et puis vraiment aussi d'être encouragé dans tout ce qui est du miracle et de la guérison. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une toute belle fin de journée, un bon moment, et puis moi on vous retrouve en fait dimanche prochain dès 10h30 pour une prochaine célébration avec une nouvelle série. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir, c'est dimanche prochain que vous aurez la formation. Ça va être super, ça va être en feu, donc n'hésitez pas à vous connecter. À tout bientôt, soyez bénis.